Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la pensée critique et la rationalité. La semaine passée, je vous ai parlé de l'histoire des théories du complot, l'effet qu'elles ont sur la société moderne et pourquoi elles sont pernicieuses. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un petit peu plus délicat. On ne peut pas parler de rationalité et de pensée critique sans parler de religion. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur la religion. Pas une religion en particulier, mais la religion en général. Alors, pourquoi est-ce que la religion est apparue et quels sont ses effets sur la société aujourd'hui? Pour comprendre la religion, avant tout, il faut parler de l'être humain. Au cours des millions d'années d'évolution, l'être humain a développé certaines caractéristiques qui sont marquantes, comme entre autres l'habilité à reconnaître les tendances, reconnaître les motifs, l'agentivité, comme je l'ai mentionné la semaine passée, qui va donner la tendance à associer une cause à des phénomènes aléatoires, l'apophénie, qui est la tendance à percevoir des connexions significatives entre des choses qui n'ont aucune relation, aussi la pareidolie, qui veut dire voir des formes. L'exemple classique, c'est regarder les nuages et dire « Ah, ce nuage ressemble à un oiseau » ou « Ce nuage ressemble à un bateau » ou quelque chose comme cela. Des formes rocheuses qui ont l'apparence d'un visage ou d'un animal. Cette tendance humaine s'est développée au fil de l'évolution pour reconnaître les visages facilement, lire les émotions dans les visages pour savoir comment réagir. Et cela est resté avec nous même à notre ère moderne. Une des choses que l'être humain a aussi, c'est que on n'aime pas le changement. On aime les choses qui restent comme elles le sont. Je suis moi-même de ce groupe. Même les petits changements, je n'aime pas ça. Et lorsqu'on s'habitue à ces changements, eh bien, on se rend compte que pour la plupart, ils sont bénéfiques, mais on a une résistance marquée au changement. Aussi, une autre chose que les humains partagent universellement, c'est le besoin de réponse, le besoin d'explication à des phénomènes qui sont autrement inexplicables. Et ceci explique pour beaucoup la naissance des religions. Lorsqu'il y avait des phénomènes naturels comme des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, ou même le passage des saisons, les récoltes lors des débuts de l'agriculture, il n'y avait aucune notion scientifique qui expliquait ces phénomènes. Donc les humains, ayant ce besoin inné d'explication, ont inventé les religions. Elles ont mis ces phénomènes sur le compte de Dieu ou de plusieurs dieux pour expliquer les événements naturels et catastrophiques. C'est la colère des dieux qui nous tombe dessus. On a fait quelque chose d'incorrect. Il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice pour assurer que la récolte reviendra à la fin de l'été. Il faut faire un sacrifice pour s'assurer qu'on va survivre pendant l'hiver, etc., etc. C'est ainsi que les religions sont nées, et les religions remplissaient un besoin à cette époque, car elles donnaient une réassurance aux humains, un réconfort, et aussi une appartenance de groupe. Cependant, toutes ces caractéristiques, à l'époque moderne où nous vivons, nous avons des explications scientifiques pour la plupart des phénomènes naturels. Nous n'avons donc plus besoin de religion pour expliquer ces choses, mais la religion a perduré et demeure une partie intégrale de la société. Et comme nous allons le constater, cela amène souvent des conséquences négatives. Alors, je vais parler de plusieurs départements, si on veut. Entre autres, je vais commencer avec la religion et la science. Alors, nous savons que la religion et la science ont toujours eu une relation houleuse. La science se fie sur les faits,
sur l'analyse des données, sur la pensée critique et la rationalité pour expliquer des phénomènes, tandis que la religion, elle, se fie sur une explication surnaturelle. C'est Dieu qui l'a fait. Et pendant des siècles, même les scientifiques, la plupart des scientifiques, à l'époque d'Isaac Newton, par exemple, il avait établi la loi universelle de la gravité, mais lorsqu'il s'est vu confronté à certains mouvements de planètes inexplicables, il a dit c'est Dieu qui a fait cela. Alors, il a capitulé devant le divin. Quelques années plus tard, un autre scientifique, Laplace, a réussi à expliquer ces mouvements planétaires bizarres avec les lois gravitationnelles élaborées par Newton. Et lorsque Napoléon lui a demandé « Où est Dieu dans vos calculations ?», Laplace a fameusement dit, et ceci est peut-être apocryphe, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, Laplace a répliqué « Je n'avais nul besoin de cette hypothèse ». Pas besoin de Dieu pour expliquer le mouvement des planètes. On parle de Galilée, c'est un cas célèbre. Lorsque Galilée a déterminé que les planètes et la Terre tournaient autour du Soleil et non le contraire, le géocentrisme avait été la doctrine prédominante dans toutes les religions depuis des millénaires. La Terre était le centre de l'univers, la Terre était ce qu'il y avait de plus important. Toutes les étoiles, toutes les planètes, le Soleil, tout tournait autour de la Terre. Galilée a démontré que c'était faux. Et avant lui, Copernicus. Lorsque l'Église catholique a su cela, elle a menacé Galilée d'un procès pour hérésie, ce qui aurait pu entraîner sa mort au bûcher. Il a été obligé de renier ses dires pour ne pas être condamné à mort, et même dans ce cas, il a été arrêté et enfermé dans sa maison pour le restant de ses jours. Ce n'est qu'en 1992 que l'Église catholique s'est excusée à Galilée, qui était mort depuis des siècles, bien entendu. Quelle hypocrisie de la part de la religion catholique. Parlons maintenant de la religion et des femmes. Ah là, ça là, c'est barbare. Dans la plupart des religions principales du monde, les femmes ont des droits pratiquement non existants. Quand on pense à l'islam, les femmes n'ont pas le droit de conduire un véhicule dans beaucoup de pays musulmans. Elles n'ont pas le droit de sortir seules sans avoir un chaperon mâle de leur famille. Il faut qu'elles portent le voile et dans certains cas, les burqas, comme en Afghanistan. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit, en tout cas, elles n'ont pas de droit, point. Les femmes sont considérées comme une commodité à être vendue, échangée ou donnée en cadeau, tout simplement. Et ce n'est pas que dans les pays musulmans que ces choses-là se passent. Regardez dans la chrétienté, l'opposition à l'avortement, à la contraception, à la progression de la femme, aux droits de la femme, tout cela a été mitigé par la religion chrétienne. Les femmes n'ont même pas le droit, dans la plupart des religions chrétiennes, à prêcher. L'apôtre Paul a fameusement dit « Je veux que la femme demeure en silence ». Toutes les religions, ou presque, traitent les femmes comme étant inférieures et leur donnent moins de droits que les hommes. La mutilation génitale, surtout dans les pays musulmans d'Afrique, c'est une coutume barbare. On compare cela à la circoncision, mais c'est pire, c'est beaucoup pire que la circoncision chez les hommes, qui est aussi d'ailleurs une mutilation génitale, appuyée par des motifs religieux. Dans les pays islamiques ou musulmans, il y a moins de droits pour les femmes, le divorce est plus facile pour les hommes que pour les femmes. S'il y a un divorce, les hommes ont automatiquement la garde des enfants, etc. On parle aussi des chasses aux sorcières qui ont eu lieu à l'époque médiévale en Europe. C'était souvent des femmes qui vivaient seules, qui étaient considérées avec un œil soupçonneux par la population. Et l'Église catholique
mettait sur elle le blâme pour toutes les catastrophes qui pouvaient arriver, les mauvaises récoltes, les tempêtes de neige, peu importe. Alors on établissait des chasses aux sorcières, on les brûlait au bûcher. Cela a duré pendant des siècles. Alors les femmes ont beaucoup souffert sous le joug de la religion. Et en ce qui concerne la religion et le progrès, alors cela entre un peu dans la science, mais est-ce que la religion ralentit le progrès ou empêche le progrès de l'humanité? Catégoriquement, oui. Alors, on voit des guerres et des atrocités dans les journaux à tous les jours qui ont été commencées à cause de motifs religieux ou à cause de différences religieuses. Je parlerai d'exemples plus spécifiques plus tard. Aux États-Unis, en particulier, le progrès scientifique a été arrêté ou presque à cause de la pression de groupes religieux fondamentalistes qui veulent bannir l'évolution des écoles, qui veulent enseigner la création à l'école par le moyen de poursuites judiciaires. Et la religion a un tel pouvoir que les gouvernements ont peur de faire fâcher les lobbies religieux aux États-Unis. Ils bannissent des livres, ils changent ce qui est enseigné dans les écoles. Ils décident quel pays devrait être appuyé basé sur leur religion. L'avortement est contesté. Récemment, il y a eu une décision en Cour suprême américaine qui changeait une décision qui datait des années 50 ou presque à propos du droit des femmes à l'avortement. Et, étrangement, la plupart des chrétiens fondamentalistes des États-Unis ont tendance à être pro-armes à feu. Oui, la paix et l'amour, mais on aime ça tuer les autres. Et les pays musulmans n'échappent pas à cela. Ils n'acceptent aucune science qui contredit le Coran. Il n'y a pratiquement aucun prix Nobel qui a été gagné par des musulmans à cause que les pays musulmans mitigent l'éducation à tel point. Les pays qui pratiquent l'islam ont souvent une dépendance sur la technologie de l'Ouest, des États-Unis, de l'Europe, etc., car ils n'ont jamais appris, à cause de motifs religieux, à progresser dans la science et dans la recherche. Encore aux États-Unis, on parle de l'étude des cellules souches. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Ce sont des cellules qui sont non différenciées, qui peuvent se multiplier indéfiniment sans changer de caractéristiques et qui peuvent se transformer pour devenir toutes sortes de cellules dans le corps humain, que ce soit des cellules nerveuses, des cellules musculaires, des cellules de la peau, etc. Il y a une grande promesse dans l'étude des cellules de souche. Le problème, c'est que souvent, ces cellules de souche viennent d'embryons. Alors, il y a une controverse immense. Moi, je suis en faveur de l'étude des cellules de souche, mais les chrétiens fondamentalistes aux États-Unis ont réussi à bloquer les études sur ces cellules de souche. Et il y a tellement de conditions humaines qui pourraient être soulagées par ces études, mais on n'avance pas à cause des fondamentalistes religieux. Ceci n'est vraiment pas bon pour le progrès. On encourage les gens à être crédules, superstitieux et avoir des préjugés contre les autres et qui ne partagent pas leur point de vue. Alors, voici une citation de Steven Weinberg, qui était un scientifique américain. Il dit « Avec ou sans la religion, on aurait des bonnes personnes qui font des bonnes choses et des gens méchants qui font des choses méchantes. Mais pour que les bonnes personnes fassent des choses méchantes, ça prend de la religion. » C'est très vrai. Alors, sur ce, je vais parler de la religion et la guerre. C'est un exemple frappant de la religion qui pousse les bonnes personnes à faire des choses atroces. Alors, religion et guerre. On pense aux croisades. Lorsque l'Église catholique a décidé d'envahir Israël pour la saisir des mains des musulmans, et ces armées mal organisées de croisés traversaient l'Europe en pillant et en détruisant beaucoup de villes en Europe avant même de se rendre en Israël. Et en Israël, on avait droit à des massacres des deux parties, autant musulmans que chrétiens, qui s'entretuaient, tout ça pour des idéaux religieux.
Et les Juifs là-dedans, Israël était supposément la terre des Juifs, mais on tuait les Juifs autant qu'on tuait les musulmans. Des deux côtés. Ridicule. Les massacres protestants et catholiques en France, pour mes auditeurs qui viennent de la France, vous êtes sûrement au courant des guerres religieuses au 16e siècle entre protestants et catholiques. On parle d'entre 2 et 4 millions de morts, incluant le fameux massacre de la Sainte-Barthélemy, qui a vu un déversement de sang incroyable à Paris et dans le sud de la France, des massacres de protestants. L'Irlande du Nord, ça, encore là, combien de personnes sont mortes à cause de ces divisions religieuses? On parle beaucoup de religion politique aussi, mais fondamentalement, ce sont des divisions religieuses entre protestants et catholiques. On parle de 3500 morts en Irlande entre 1960 et 1998, quand les choses se sont finalement calmées, mais c'est encore une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour exploser. Encore là, à cause de différences religieuses. Parlons d'Israël et Palestine. Depuis 1948, les Juifs ont retourné en Israël, ont fondé le pays d'Israël, mais cela sur le dos des Palestiniens qui étaient déjà là depuis des siècles et qui ont donc parti des mouvements terroristes pour récupérer leurs terres. Alors, on a des massacres et des assassinats, des actes de terrorisme, des bombes dans les autobus, et cela inclut les événements tragiques du 11 septembre 2001, les 2 avions qui ont été écrasés dans les tours du World Trade Center par des terroristes musulmans. Ce n'était pas nécessairement une attaque, c'était une attaque contre les États-Unis, mais c'était surtout une attaque de musulmans contre chrétiens, musulmans contre juifs. C'était encore des différences religieuses, et les différences religieuses en Israël et en Palestine ont été la cause de millions et de millions de morts au fil des ans, et cela continue, cela n'arrête pas. Tout cela, encore une fois, pour des différences religieuses. C'est vraiment scandaleux. Alors, la religion empoisonne tout, vraiment. Et lorsqu'on utilise un peu de pensée critique et de rationalité, on se rend compte que la plupart des enseignements de la religion sont illogiques, ne tiennent pas debout, sont basés sur des superstitions. Je reviendrai sur beaucoup d'histoires de la Bible, entre autres le déluge et l'Exode, et aussi quelques doctrines des diverses religions dans d'autres vidéos, et j'appliquerai justement une pensée critique et une rationalité pour démanteler ces arguments. Je sais que parler de religion est un sujet quasiment tabou de nos jours. C'est mal vu. On parle de discrimination lorsque quelqu'un critique la religion. Cependant, on peut critiquer la pensée politique d'une autre personne. On peut critiquer sa préférence sportive. On peut critiquer toutes sortes de choses. Mais lorsqu'on veut critiquer la religion, c'est « Oh non, 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 il ne faut pas critiquer la religion. C'est pas correct. C'est tabou. » Alors, je sais que j'entre sur un terrain glissant, mais je crois que c'est nécessaire. Il faut parler de cela. Il faut libérer les gens de la religion, car la religion, malgré le fait qu'elle a apporté des bénéfices, je ne peux nier cela. La religion donne un sens de communauté. La religion a fait des œuvres de charité dans le monde, mais toutes ces œuvres et toutes ces charités et tous ces sentiments de groupe peuvent être très bien accomplis sans la religion. La religion n'est pas absolument nécessaire pour cela. Je reviendrai aussi dans d'autres vidéos à propos de l'argument qu'il n'y peut pas avoir de moralité sans religion. Ceci est de la foutaise et j'expliquerai pourquoi. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais aborder le sujet, car j'en parlerai souvent dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros like. Si vous voulez faire des commentaires, ne vous gênez pas, je demande seulement que les commentaires restent polis et civilisés. S'il y a des commentaires insultants ou diffamatoires, je vais les enlever et je bannirai la personne qui les a faits. Je sais que c'est un sujet très émotionnel, mais je veux que les échanges restent civilisés.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer la petite clochette pour être avisé lorsque je publierai de nouveaux vidéos. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous. À la prochaine.